Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur. Je suis initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, de vous aider à réussir, à vous développer personnellement. Donc, aujourd'hui, je vais parler du rôle d'un incubateur. En fait, parce que je vois qu'il y a quand même, il y a des incubateurs, il y en a de plus en plus en Afrique, mais je pense que il faut peut-être attirer l'attention sur quand même un point important par rapport aux incubateurs. Et ça parce que ça permettra au moins en fait de maximiser les chances de réussite des entrepreneurs qui sont incubés par ces incubateurs. Donc, si vous voulez faire un incubateur d'entreprise ou que vous êtes un incubateur d'entreprise ou que vous êtes un entrepreneur et que vous choisissez un incubateur d'entreprise, c'est quoi un incubateur? Un incubateur, c'est en fait une société qui va vous accompagner une entreprise depuis l'étape idée, projet, donc transformer cette idée en projet économique, projet à entreprise, entreprise à entreprise dans le développement qui croit. Donc, de l'idée projet jusqu'à ce que votre entreprise soit profitable et que vous soyez autonome par vous-même. Donc, c'est des gens qui sont des experts dans plusieurs domaines, finance, conseil, marketing, etc., juristes, etc. Donc, qui vont vous accompagner vraiment de bout en bout pour vous aider à réussir votre business. Donc, après, chaque incubateur a son modèle économique pour se faire rémunérer. Maintenant, ce qui est intéressant de ce que je voulais dire, c'est que la plupart des incubateurs, en général, certains, en tout cas beaucoup, vont partager, vont mettre un peu comme aux États-Unis, à la Silicon Valley, des entrepreneurs ensemble, donc dans une salle, etc., pour leur permettre donc de partager les idées, ce qui est très bien d'ailleurs. Et donc, ces entrepreneurs-là vont se retrouver, donc ces incubateurs vont regrouper les entrepreneurs entre eux, soit dans une open space, etc. Ils vont partager la connexion Internet, ils vont partager les idées, etc. Donc, beaucoup d'incubateurs ont cette approche-là. Alors, ce n'est pas mauvais, mais par contre, il faut faire juste, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il faut faire attention à un point très important par rapport à cette démarche-là. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est que l'entrepreneur réussisse son business. Donc, on est d'accord que l'incubateur, son souci, c'est que les entreprises qu'il incube puissent réussir leur projet économique. Mais le problème, c'est que en regroupant des entrepreneurs dans une même salle, dans un open space, en ayant cette approche à l'américaine, les gens ne se rendent pas compte qu'aux États-Unis, quand les gens sont au travail, ils sont vraiment au travail. Ici en Afrique, vous regroupez des entrepreneurs entre eux, ils peuvent passer la moitié de la journée à bavarder. Ils peuvent passer la moitié de la journée à bavarder entre eux. Donc, au lieu que ce soit productif, ça devient contre-productif de les regrouper. En réalité, il se pose à ce moment-là un problème d'efficacité. Pour ne même pas dire d'efficience, mais d'efficacité d'abord. Parce que aux États-Unis, quand on dit 8h à 12h, 8h à 13h, 13h, 14h la pause et 14h à 17h, quand les gens sont au travail, ils sont vraiment au travail. Ils ne sont pas en train de discuter. Non. Ils utilisent la pause de 13h à 14h pour échanger rapidement des idées, manger rapidement et retourner à leur travail. Vous êtes un entrepreneur. Quand vous commencez votre entreprise, vous n'avez pas de temps à perdre à bavarder inutilement. Vous avez déjà votre idée. Vous devez vous concentrer et mettre les 250% de votre énergie sur la mise en œuvre de votre projet. Vous devez être H24 en train de réfléchir, travailler avec vos équipes sur la mise en œuvre de votre projet. Mais pas être en train de discuter dans tous les sens avec 20 000 entrepreneurs qui vont vous envoyer 20 000 concepts différents, qui vont vous dérouter limite sur ce que vous êtes en train de faire. C'est contre-productif. Par contre, de façon un peu plus efficace, vous pouvez
organiser des rencontres périodiques avec les autres entrepreneurs. Ça, c'est très bien pour vous permettre d'échanger avec eux, de partager de ces expériences, ce qui est très bien. Donc, on n'a pas refusé de faire ça, mais il faut le faire intelligemment et de façon organisée. C'est pour ça que en entrepreneuriat, surtout quel que soit le type d'entreprise que vous faites, quand vous faites des startups, c'est encore pire. Vous ne devez pas perdre du temps à bavarder. Vous devez être focus sur vos objectifs, sur vos activités. Vous devez être focus. C'est pour ça qu'on recommande, en tout cas, nous on recommande que l'entrepreneur s'enferme avec son équipe dans un appartement ou dans un bureau, mais que ce soit avec uniquement son équipe et qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et c'est plus productif, c'est plus efficace, c'est plus pragmatique. Vous arrivez à avoir des résultats plus rapidement en agissant qu'en bavardant. C'est simplement ça. En fait, ça revient à ça tout simplement. Parce que vous pouvez théoriser les choses n'importe comment. La meilleure expérience n'est que l'expérience pratique. Il n'y a que le terrain, le marché. Donc, plus vite vous allez lancer votre application, votre société, votre produit, votre service, plus vite le marché va répondre, plus vite vous allez avoir le recul des marchés et vous allez pouvoir anticiper, corriger, adapter votre produit, ou vous saurez que ce produit ne fonctionne pas, qu'il faut changer et passer à un autre produit. Mais pas en discutant avec 10 000 personnes sur leur point de vue différent. Ça ne changera rien. La meilleure expérience, la meilleure courbe d'apprentissage, c'est l'apprentissage par la pratique, par le marché, en expérimentant, en implémentant, en mettant en œuvre, en passant à l'action et pas en bavardant. Donc, il faut faire attention, même quand on fait des incubateurs, au lieu de mélanger, de créer des... Oui, c'est vrai, on veut faire du open space à l'américaine, mais on oublie que les Africains, c'est des bavards. Même si l'entrepreneur lui-même, il n'est pas trop... Il peut être pragmatique. Ses collaborateurs peuvent ne pas l'être. Si l'entrepreneur encore est seul et que lui-même encore, il se laisse aller à bavarder avec les autres, vous pouvez passer la moitié de l'année juste encore dans votre projet, alors que le temps que vous perdez à discuter, vous pouvez le passer à concevoir le produit rapidement, commencer à faire les actions marketing, regarder les retours clients, etc. et apprendre de votre marché et corriger. Donc, c'est sur ce point-là que je voulais attirer votre attention sur vraiment le rôle d'un incubateur, c'est de vous accompagner pour réussir, mais de façon intelligente. Il ne faut pas non plus que l'incubateur soit contre-productif. Donc, c'est important que vous fassiez, que les incubateurs aussi, que nous les incubateurs aussi, qu'on puisse revoir notre approche. C'est très bien de réunir les gens dans une même salle, etc. Si vous êtes un incubateur, que ça fonctionne pour vous, c'est excellent, tant mieux. D'autres, je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, encore une fois, je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec moi. Je donne mon opinion sur un sujet. Chacun est libre de donner son opinion de façon respectueuse. Donc, je donne mon opinion sur le sujet. On dit toujours dans le même souci pour moi que l'entrepreneur, c'est mon client en tant qu'incubateur. Je veux qu'il réussisse. Et pour moi, pour réussir en entrepreneuriat, l'expérience a montré, aux États-Unis, ça a été montré, il n'y a que les actions qui produisent des résultats et pas les paroles. Il n'y a que les actions qui produisent des résultats. Vous pouvez avoir les meilleures idées au monde. Si vous ne mettez pas en action, vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez aucun résultat. Donc, pour moi, même quand vous faites des incubateurs où vous réunissez plusieurs entrepreneurs, assurez-vous de canaliser les échanges dans des intervalles de temps précis, de telle façon à ce que le reste de la journée, ils puissent travailler, ils puissent faire avancer leur projet et lancer leurs produits sur le marché le plus rapidement possible. C'est ça un incubateur, c'est ce qu'on attend d'un incubateur et c'est ce que l'entrepreneur doit attendre de l'incubateur, de l'aider à relancer son projet le plus rapidement possible. Et c'est ça qui est important. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, donnez-moi un avis, vos commentaires. Donnez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à partager pour que si vous avez des amis entrepreneurs, qu'ils puissent justement faire attention à cet aspect-là dans les incubateurs
et également que ça puisse aider des incubateurs également à améliorer également leur process également. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.